Salut Baptiste, on va faire la critique, t'es prêt? Alors je vais faire Ouais. T'as fini de me saouler là? Tu peux me laisser tranquille, travailler tranquillement, tu vois pas, j'ai un scénario à faire là. Allez. Bonjour, vive Noël! Bon, allez, Allez. la suite. Alors Allez, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler bien du film Le Petit Nicolas, c'est mon ouais, DVD, bon, je le l'adore. DVD superbe. Alors, attends, mais alors, c'est mon DVD. Voilà, je vais te donner l'œuf de Pâques. Et Ah oui, la belle voilà. qu'il avait, super. Et toi tu prends le DVD. Et moi je prends le DVD, Mais exactement. t'as regardé ce qu'il y avait dans le DVD quand même? Attends, Oui, vérifie. Le DVD, vérifie. Un film de Laurent Tirard. Ah, les compléments. C'est ça que tu veux? C'est le film, hein? Oui, oui, c'est le film. alors, Bagarre! Cher Baptiste, maintenant, trêve de plaisanterie, il y a écrit la comédie de l'année pour toute la famille. Qu'est-ce que tu penses de tout cela et donne-nous ton avis sur Alors, ce film. Ben, pour moi, c'est un très bon film. Déjà parce que je l'ai bien aimé, les acteurs, c'est bien posé, tout ça. Et puis surtout, c'est bien cadré. Alors, c'est pas comme avec certains films où on te dit genre, je mets l'acteur au milieu. Bon, là, je suis pas au milieu. Alors, attends, voilà, Oui, bah, on est. là, t'es Attends, là, on est légèrement à gauche. Bon, c'est là, bon, on est au milieu. voilà, Voilà, parfait. Et là, alors, on est au milieu. donc c'est pas, voilà. Et Ouais. en fait, il faut mettre légèrement à gauche. Et là, l'acteur est légèrement à gauche. Et pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas cet effet de continuité et d'attirer le spectateur. Ah, je savais pas ça. Oui, D'accord. c'est un effet. Donc c'est un film qui n'est pas académique alors. Enfin, qui dépasse ce stade-là un peu, c'est ce que tu veux dire. Ouais, ouais, qui dépasse ce stade d'académique. Et donc techniquement, qu'est-ce que ça nous donne donc plus précisément dans ce film selon toi? Ah, bah, dans ce film, ça m'intéresse. Et puis, j'aimerais bien le revoir une autre fois encore. Tu l'as vu combien de fois d'ailleurs? Une fois. Une fois, d'accord. En 2009? C'était récent, ouais, c'était à Ah non. sa sortie que j'avais vu. Ah oui, donc tu t'en rappelles? Donc, je me rappelle bien quand même, hein. Bon, c'est vrai que c'est un film marquant. Je l'ai vu également en 2009 au cinéma, tout comme toi d'ailleurs, mais on n'était pas au cinéma ensemble, on se connaissait pas à cette époque. Hein. Je sais plus. Non, attends, bah non, on avait 8 ans. Mais hein. non. Mais On s'est vu après. C'était la vieille époque, on se connaissait pas. Oh, mais c'était là où j'étais déjà à Sainte-Marthe, toi t'es arrivé après. C'est exact. Bon, attends, on va pas révéler les noms des écoles, sinon, comme on est des stars, maintenant tout le monde doit venir nous voir. Mais oui, non, mais plus sérieusement, c'est un film qui fait appel à l'enfance, qui est extrêmement riche, alors pas en thématique, hein, je trouve que c'est vraiment pour moi le film comique parfait, enfin, pas parfait justement, j'y reviendrai, parce que je trouve quand même que oui, on a des acteurs, comme tu disais, un casting 4 étoiles, on a Valérie Lemercier, on a Cadmerade, mais pour moi, excuse-moi, tu vas me dire ce que t'en penses, mais les acteurs, les enfants, on sent qu'ils sont en train de jouer concrètement, et quand tu sens qu'un acteur est en train de faire son boulot, c'est assez déprimant, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que les acteurs s'imitaient trop, ils jouaient pas parfaitement comme il fallait. C'est du surjeu, quoi, c'est vraiment... on est sur du surjeu, oui. C'est le gros problème de ce film. Parce qu'on a mis beaucoup trop de temps à se décider. En fait, C'est-à-dire sur les acteurs. Comment ça? En fait, quand ils ont fait le casting, Casting, ouais. ah bah, ils ont mis beaucoup de temps à décider que le Saint-Nicolas, il devrait être comme ça. Ils voulaient vraiment mais respecter le livre. C'est pas Saint-Nicolas, c'est Nicolas. Oui, bon, ils ont décidé que le petit Nicolas devait Voilà. être... Bah, cet acteur-là en question. cet acteur-là, oui. D'accord. Par contre, alors là où, voilà, malgré tout, le film te paraît quand même assez... bah, je trouve qu'il voilà, il est pertinent, il est assez réussi aussi parce qu'il essaie de proposer l'univers à un moment de, tu sais, d'Astérix Obélix avec le coup de la potion magique, Ah ouais, qui ouais. rappelle une autre BD de Goscinny. Et qu'est-ce que t'as pensé, toi qui es un grand fan d'Astérix Obélix, de ces références, mais références utiles dans un film? Ce sont pas des références juste pour faire Ce sont plaisir. des références, oui, Bah, oui, c'est ce pas sont juste des pour ça. références utiles. Et puis surtout, la BD, elle m'a bien fait rire. Parce que le gamin, il la lisait, et puis après, ouais, là, on va faire Oui. la potion magique, on va gagner de l'argent. C'est ça. Et Ouais, enfin, attends, ah, ça, la hein. potion magique, je suis sûr que je la boirai pas, mon pauvre. Oui, non, mais c'est ça qui est drôle. Parce que les enfants sont complètement en décalage avec ce que nous on ferait à leur place. Ouais. Ce sont des enfants, ils sont pas débiles, c'est pas. On n'a pas Non, dit ça. non, ils sont pas débiles. Mais ils ont un imaginaire assez riche, et c'est justement ça qui fonctionne et qui peut plaire à la fois aux grands, enfin aux adultes qui se disent, ah,
Bah oui, on a été comme ça, il fut un temps, ou alors avec l'expérience de nos enfants, on se rend bien compte que oui, des fois c'est vrai que les enfants comprennent des choses de manière complètement, pas bizarre, mais très innocente, très enfantine, c'est le cas de le dire, hein, enfantine, voilà. Et d'un autre côté, bah, les enfants vont bien rigoler, parce qu'il y a un comique visuel. Qu'est-ce que t'en penses des blagues, des blagues, voilà, le moment où, attention spoiler, mais bon, on révèle, c'est pas vraiment un film à spoil, hein, mais le moment où les enfants veulent faire plaisir, alors qu'au final ils vont saccager toute une maison. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ce genre de moment, c'est jouissif, c'est un film jouissif qui te fait plaisir. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu Moi as aussi, relevé sur l'humour? C'est toujours un film jouissif qui me fait plaisir, et puis il y a plein de blagues, plein de trucs atroces. C'est vraiment un film sur lequel on peut rigoler à fond la caisse. Il y a des blagues à peu près, si on devrait être sur une moyenne, je dirais à peu près toutes les 30 ou 40 secondes. Oui, oui, complètement. Et pas de moments très... il y a des moments sentimentaux quand même avec Valérie Lemercier, la mère, et le petit Nicolas. Mais c'est amené de manière à nous faire comprendre que le petit Nicolas, lui, se joue des tours à lui-même. Parce qu'en réalité, le thème un peu plus, on va dire, sérieux ne va jamais être vraiment abordé. Je sais pas ce que tu en penses. Et alors moi, j'ai une question à te poser. C'est la question de la durée. Parce que je sais que tu attaches beaucoup d'importance, toi, à la durée. Tu trouves par exemple qu'Avengers Endgame, qui dure 3 heures, c'est un film beaucoup trop long. Et là, ce film, en gros, il dure 1h30. Et pour toi, 1h30, toi qui es très axé sur la technique et qui est très à cheval là-dessus, qu'est-ce que tu penses de ce format-là, d'1h30 ? Alors, le format d'1h30, en général, c'est un format qui est réglementaire pour les longs métrages. Oui. Après, au-delà de 30 minutes, on dit que c'est un long métrage. En dessous, c'est un court métrage. C'est ça. Mais 1h30, pourquoi spécifiquement tu penses que ça fonctionne avec ce film, vraiment ? Parce que c'est un film pas trop long, et puis pendant 1h30, c'est là encore où le spectateur peut se concentrer pendant 1h30. C'est vrai qu'au-delà, les petits en général le décrochent. Au-delà... Ah oui, je comprends. Au-delà, parce que là, Avengers 4, c'était un film qui durait quoi, 3 heures ? Oui, c'est ça, 7h, 3h, 2h58, voilà. Exactement. Ou 3h02. Voilà, je crois que c'est très clair. Non mais je comprends. Mais après, bon, moi je vous avoue que ça dure 1h30 ou 2-3 heures, tant que j'ai pris du plaisir, ça me va, mais c'est vrai que pour une comédie, je pense aussi que c'est très important qu'elle soit, enfin pas la plus courte possible, hein, ça doit pas faire 5 minutes je pense, mais si ça dure 1h30, ça fonctionne plutôt, parce que ce qui est important pour moi dans l'humour, je sais pas ce que t'en penses Baptiste, mais c'est le rythme. À savoir que tu peux pas nous balancer une vanne gratuite, comme c'est le cas dans certains films. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais dans le film, la fameuse Invasione des Orsi en Sicile, qu'on a vu avec Jude Melon, il y avait des moments d'humour qui n'étaient pas très contrôlés et qui non mais tu vois qui m'ont mis un peu mal à l'aise. C'était un peu raté là, voilà. J'avoue sur ce film, mais par moment, c'était pas toujours raté déjà. Oui mais c'est pas comme ton Made in China. Bah, tu l'as pas vu Made in China, mais bon, tu le vois un jour. Mais par rapport à la fameuse invasion des ours en Sicile, le problème avec Lorenzo Matteotti, je sais pas, Matteotti. Bon, Lorenzo Tu l'appelles comme tu veux. Bon, Lorenzo, c'est le nom de mon voisin, faut pas que je crie trop fort, il va rappliquer. Ah, Lorenzo, t'es là ou pas? Lorenzo, tu m'entends? Bon, Lorenzo, t'entends pas, on va dire, il est sourd. Oui, bon, attends, on va se faire dégager, calmons-nous, sérieusement. Mais si tu veux, l'humour ne fonctionne pas parce qu'on sent qu'il n'est vraiment pas volontaire, à mon avis, dans la fameuse invasion des ours en Sicile, mais aussi parce que, eh bien, c'est un film qui n'est pas, qui est plutôt sérieux, tu vois ce que je veux dire, et il a du mal à combiner un peu les genres. Et j'ai l'impression que les pures comédies françaises de nos jours, eh bien, elles te balancent un peu, tu sais, des fois des blagues à la figure, mais de manière très... Alors quand je dis gratuite, ça signifie que, bon, allez, hop, ça fait exactement 30 secondes qu'on n'a pas fait de blague, il faut qu'on s'en balance une de manière complètement forcée et aléatoire. Non mais tu vois, on balance une vanne, une blague toute pourrie. En général, une blague qui est volontairement pas drôle pour essayer de faire rigoler le spectateur par dépit, ce que je n'apprécie pas. Et dans cette formule du petit Nicolas, je pense, Baptiste, qu'on est quand même assez d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. C'est un film qui transpire une volonté de nous faire marrer du début à la fin, avec des acteurs excellents. D'ailleurs, j'ai repéré le caméo de l'acteur qui joue Tanguy. Eh oui, un incroyable film ce Tanguy, que je te conseillerais de voir, Baptiste, même s'il ne regardait pas Tanguy 2, qui est une... Daube. Oui, ouais. Merci. Merde, aussi merdique que la Gnetrait, tu veux dire? Non. Reste en calme, Baptiste. Sinon, je serai obligé de te censurer dans cette vidéo. Ouais, tant mieux, j'aime bien être censuré. Bon, Baptiste, passons quand même aux notes et à un commentaire final sur ce film. Baptiste, je vais t'appeler Petit Nicolas, je crains un peu. Baptiste, ouais, bon, si tu peux pas le Petit Nicolas, en fait, je vais t'enlever ta casquette, je crois. Alors Baptiste, allez, le film, quelle est ta note et quelle est ton appréciation et ton conseil pour le voir ou pas? Alors, déjà, faut savoir que ce film, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc maintenant il est dans les rayons en magasin, on peut peut-être encore le retrouver à la Fnac. Oui, bien sûr. Bon, il y a une chance là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est un très bon film, en tout cas moi à l'époque, je l'avais bien aimé. J'avais trouvé des bonnes blagues, j'avais trouvé des vannes aussi, des bons acteurs. C'est ça.
Même s'il y a un peu de jouage, c'est pas au Oui. point d'en être encore. C'est pas un chef-d'œuvre, hein. Enfin, non, pas du tout. C'est même, pas au hein. point d'en être encore un chef-d'œuvre, mais c'est déjà bien comme film et moi je l'aime. D'accord, et quelle note alors sur 20 si tu devais en mettre une là? Alors, si je mettrais une note sur Mettez, 20... ça commence. Mettez. Oui, mettez. Bah alors, mettez. Ouais, alors... Bon, Baptiste, pendant que tu réfléchis, je vais mon truc parce que sinon Je je crois vais qu'on en faire. est... Ah, attends... 16. Très bien, bonne note. 16. Eh bien écoute Baptiste, on est d'accord sur ce film, du coup c'est pas intéressant, non je rigole. C'est un film voilà, où Cadmerade et Valérie Lemercier révèlent une alchimie extraordinaire, mais peut-être que ce qui les entoure par moments, avec notamment les enfants, eh bien manque un peu parfois de réussite, peut-être dans l'originalité, par moment, justement aussi parce que les acteurs sont peut-être assez mal dirigés, c'est très compliqué de faire jouer des enfants dans un film, Baptiste, Ouais. je pense qu'on est d'accord pour le dire quand Oui, même. c'est pas facile, en plus j'ai vu les reportages et tout ça, Ah. c'était pas vraiment facile parce que tourner la première scène, hop, bon, ben elle a été arrêtée, on refait une On deuxième. refait, Allez. voilà, on refait, puis les gens à un moment ils en ont marre, mais ça se sent hein, des fois quand même. Ouais, mais voilà. Mais bon, malgré tout, restons J'avais sur le boulot Il faut quand même rester sur le positif quand même. Hein. Donc écoutez, pour moi, eh bien, tu as mis un 16 sur 20. Je mettrai pour ma part un 17 sur 20, donc on est d'accord. Écoutez, chers amis, donc nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne de Cinéma Off demain, le 3 décembre, pour continuer ce grand calendrier de l'Avent. Eh bien, nous, on vous dit ciao et à la prochaine. Ah, Baptiste, tu as encore dit un gros mot, tu me dois 2 euros. Non, je te dois rien, Bon, d'accord.